Comment choisir la puissance d'un onduleur solaire? Voilà la question que me posent beaucoup de personnes. Le choix de la puissance d'un onduleur solaire se fait par dimensionnement. Mais comment on procède concrètement? Je vais vous donner des éléments de réponse qui peuvent vous aider lors de vos dimensionnements ou lors du choix de vos onduleurs. Pour choisir un onduleur, vous devez au préalable connaître les équipements à alimenter. Vous devez les connaître ainsi que leur puissance. Donc, une fois que vous connaissez les puissances, vous faites un bilan de puissance pour trouver la puissance maximale appelée par l'installation. Pour de petites installations, généralement on fait la somme des puissances de chaque appareil en tenant compte bien sûr des pics de démarrage comme les frigos, les congélateurs, les climatiseurs ou les moteurs si il s'agit d'une installation qui se fera dans une industrie par exemple. Donc tout ça on prend en compte. Mais faire la somme des puissances de tous les équipements n'est pas forcément nécessaire. Puisque si je prends un grand bâtiment ou un hôtel par exemple, si je veux me baser sur le principe qu'on fait la somme des puissances de tous les équipements, ça veut dire que si je dois alimenter un hôtel en énergie solaire, que je dois choisir la puissance de l'onduleur, je dois faire la puissance de tous les équipements qui se trouvent dans l'hôtel. Or, dans la réalité, dans la pratique, et tous les équipements qui sont dans l'hôtel ne fonctionnent pas au même moment. Donc, la conséquence est que je risque de faire un surdimensionnement de l'onduleur et je risque de faire payer au client un coût très élevé, alors qu'en réalité, il aura besoin d'un onduleur d'une puissance moindre par rapport à ce qu'il a réellement besoin. Voilà pourquoi pour de grandes installations, on fait ce qu'on appelle le bilan de puissance. Le bilan de puissance prend en compte les équipements qui fonctionnent au même moment et les équipements qui ne fonctionnent pas au même moment. Donc, ce que font les professionnels, c'est qu'ils installent des analyseurs de puissance au départ. Et ils font ces études sur 1 mois, 3 mois pour voir la puissance totale appelée par l'installation. Et c'est en fonction de ça que eux ils dimensionnent l'onduleur. Donc comprenez que un onduleur, la puissance d'un onduleur ne se choisit pas au hasard. Il faut faire des études, surtout s'il s'agit d'un grand bâtiment ou d'une grande installation. Mais si c'est pour de petites installations, on fait la somme des puissances de chaque appareil en tenant compte bien sûr des pics de démarrage et on choisit une puissance qui est beaucoup plus élevée. Maintenant, un autre critère à prendre en compte pour de grandes installations. Est-ce que les équipements alimentés sont en monophasé ou en triphasé? Ça aussi, c'est à prendre en compte. Si la puissance de mes équipements, si les équipements alimentés sont en triphasé, il est important que l'onduleur que je choisis aussi fournisse une tension triphasée. Si je ne trouve pas un onduleur photovoltaïque triphasé sur le marché, je peux prendre 3 onduleurs monophasés, les câbler de sorte qu'ils forment un système triphasé. Mais il faut les programmer. C'est un critère aussi à prendre en compte lors du choix de l'onduleur. Venons maintenant au niveau du kVA et du kilowatt. J'avais fait entre-temps des publications par rapport à ça. Vous pouvez bien dimensionner votre onduleur. Mais est-ce que votre onduleur, la puissance que vous avez trouvée, c'est en kilowatts ou bien en kVA? Sur le marché, nous avons des onduleurs qui sont en kilowatts et nous avons des onduleurs qui sont en kVA. Ce n'est pas la même chose, je le dis, ce n'est pas la même chose. Et il y a le facteur de puissance qui entre en compte. Kilowatt et kVA, ce n'est pas la même chose. 10 kVA n'est pas forcément égal à 10 kW. Il faut un facteur de puissance. Et comment on fait la conversion
pour trouver la puissance d'un onduleur de kW en kVA et de kVA en kW. Je vous enverrai en description ou en commentaire le lien de la publication dans laquelle je parle de la conversion. Donc bref, voilà comment se fait le choix de la puissance d'un onduleur. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée.